Il croyait connaître sa place dans le monde, mais une rencontre fortuite avec un énigmatique magnate allait changer sa vie à jamais. Bonjour, si vous aimez des histoires comme celle-ci, pensez à vous abonner à la chaîne. Aidez-nous et ne manquez plus d'histoires comme celle-ci. Merci et passons à l'histoire. Je m'appelle Pierre Lefebvre, et je vais vous raconter comment ma vie a basculé en une seule nuit pluvieuse à Paris. C'était un mardi soir comme les autres au Le Petit Palais, ce restaurant chic où je travaillais comme serveur depuis des années. L'air était chargé du parfum des plats gastronomiques et du murmure des conversations feutrées de l'élite parisienne. Soudain, la porte s'est ouverte, laissant entrer une bourrasque d'air froid et de pluie. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, Henri Dubois. Grand, élégant, avec des yeux d'un bleu perçant qui semblait porter le poids du monde. « Table pour un, monsieur ?» ai-je demandé, essayant de cacher ma fascination. « Oui, s'il vous plaît » a-t-il répondu d'une voix fatiguée. « Et un bon verre de Bordeaux, si vous avez. » Je l'ai conduit à une table discrète dans un coin, loin des regards indiscrets. Alors que je lui tendais le menu, nos regards se sont croisés. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude, une tristesse qui m'a immédiatement touché. « Vous avez l'air d'avoir besoin de plus qu'un simple verre de vin, monsieur » ai-je osé dire, surpris par ma propre audace. Il a levé les yeux, surpris, puis a éclaté d'un rire amer. « Vous n'avez pas idée, jeune homme. » « Pas idée du tout. » Ce fut le début de notre étrange relation. Chaque mardi soir, comme une horloge bien réglée, Henri venait dîner. Et chaque fois, il demandait à être servi par moi. Un soir, alors que le restaurant était presque vide, il m'a fait signe de m'asseoir. « Pierre, » a-t-il dit, son regard intense fixé sur moi, « avez-vous déjà eu l'impression que votre vie entière n'était qu'une mascarade ? Que chaque personne autour de vous ne portait qu'un masque, attendant le bon moment pour le faire tomber ?» J'ai dégluti, mal à l'aise. Je ne sais pas, monsieur. Parfois, je suppose. Il a souri, mais ce sourire n'a pas atteint ses yeux. Vous êtes jeune, Pierre. Innocent. Ne perdez jamais ça. Puis, baissant la voix, il a ajouté, méfiez-vous des ombres, Pierre. Elles sont partout dans cette ville. Et elles ont faim. Je suis rentré chez moi ce soir-là, troublé et intrigué. Qui était vraiment Henri Dubois? Et de quelles ombres parlait-il? Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette conversation marquerait le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser ma vie à jamais. Des événements qui me feraient questionner tout ce que je croyais savoir sur l'amitié, la loyauté et la nature même de la réalité qui m'entourait. Les semaines passaient, et Henri devenait plus qu'un simple client régulier. Nos conversations s'approfondissaient, devenant de véritables échanges philosophiques qui duraient parfois jusqu'à la fermeture du restaurant. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Henri arriva plus tôt que d'habitude. Son visage était pâle, ses yeux hantés. « Pierre, » murmura-t-il, « j'ai besoin de vous parler. » En privé. Intrigué et légèrement inquiet, je l'ai conduit dans un petit salon privé à l'arrière du restaurant. « Qu'y a-t-il, monsieur Dubois ?» ai-je demandé, une fois la porte fermée. Il a sorti une enveloppe de sa poche intérieure. « Pierre, je ne sais pas à qui faire confiance. Mais vous êtes différent. Vous n'avez jamais essayé de profiter de moi. » Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il m'a tendu l'enveloppe. « Gardez ceci. Ne l'ouvrez que si quelque chose m'arrive. » J'ai pris l'enveloppe, confus. « Mais monsieur Dubois, de quoi parlez-vous? Êtes-vous en danger? » Il a ri, mais c'était un rire sans joie. « Le danger,
mon cher Pierre, est mon compagnon constant depuis des années. Mais ce soir, j'ai l'impression qu'il se rapproche. Soudain, il m'a saisi le bras, son regard intense plongeant dans le mien. Pierre, promettez-moi une chose. Quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez à mon sujet, souvenez-vous de nos conversations. Souvenez-vous de l'homme que vous avez appris à connaître ici, dans ce restaurant. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je vous le promets, monsieur Dubois. Il s'est détendu, un petit sourire apparaissant sur son visage fatigué. Henri. Appelez-moi Henri. Après tout, vous êtes probablement le fils que je n'ai jamais eu. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Orphelin depuis l'enfance, je n'avais jamais connu l'affection paternelle. Et voilà que cet homme mystérieux, riche et puissant, me voyait comme un fils. Henri, ai-je répété, savourant la familiarité du prénom. Je ne sais pas ce qui vous tourmente, mais je serai là pour vous. Toujours. Il a souri, une larme brillant au coin de son œil. Je sais, Pierre. C'est pour ça que je vous fais confiance. Cette nuit-là, alors que je rentrais chez moi, l'enveloppe pesait lourd dans ma poche. J'étais partagé entre la curiosité brûlante de l'ouvrir et la promesse que j'avais faite. Peu importait ce qu'elle contenait, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette enveloppe allait devenir le centre d'une tempête qui menacerait de tout détruire sur son passage. Une tempête de secrets, de mensonges et de trahisons qui me pousserait jusqu'à mes limites. Le matin où tout a basculé, je me souviens de chaque détail avec une clarté douloureuse. C'était un mercredi, mon jour de congé. J'étais en train de savourer mon café matinal quand mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. « Allô » ai-je répondu, la voix encore endormie. « Monsieur Pierre Lefebvre ?» La voix à l'autre bout du fil était grave, professionnelle. « Oui, c'est moi. Ici Maître Dupont, notaire. J'ai le regret de vous informer que monsieur Henri Dubois est décédé cette nuit. Le monde s'est arrêté. Mon café est tombé au sol, la tasse se brisant en 1000 morceaux. Comme mon cœur à cet instant. C'est impossible, ai-je balbutié. Je l'ai vu hier soir. Il allait bien. Je comprends votre choc, monsieur Lefebvre. Mais j'ai besoin que vous vous concentriez. Votre présence est requise pour la lecture du testament. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? J'ai acquiescé machinalement, notant l'adresse d'une voix tremblante. Dès que j'ai raccroché, j'ai couru aux toilettes pour vomir. Les mots d'Henri résonnaient dans ma tête, si quelque chose m'arrive. L'enveloppe. Je l'ai sortie de sa cachette, mes mains tremblant tellement que j'ai failli la déchirer. À l'intérieur, une simple note. Pierre, si vous lisez ceci, c'est que mes craintes se sont réalisées. Ne faites confiance à personne. La vérité est dans le coffre. Le code est la date de notre première rencontre. Soyez prudent. H. Mon esprit tourbillonnait. Quel coffre? De quelle vérité parlait-il? Et surtout, que s'était-il vraiment passé la nuit dernière? J'ai passé les heures suivantes dans un brouillard de chagrin et de confusion. Quand je suis finalement arrivé à l'étude du notaire, j'ai été surpris de voir une foule de gens que je ne connaissais pas. Leurs regards hostiles m'ont transpercé dès mon entrée. Ah, le voilà enfin, le petit serveur a craché une femme élégante d'un certain âge. Venez voir comment vous avez réussi à duper un vieil homme sénile. Je vous demande pardon, ai-je répondu, choqué. Un homme en costume coûteux s'est avancé, menaçant. Ne jouez pas l'innocent.
Nous savons tous pourquoi vous êtes ici. Mais croyez-moi, vous n'obtiendrez rien. » Avant que je ne puisse répondre, Maître Dupont est entré, demandant le silence. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour la lecture du testament de Monsieur Henri Dubois. Je vous prie de garder votre calme pendant la procédure. » Il a commencé à lire, mais je n'entendais rien. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles que tout le reste semblait lointain. Puis, soudain, une phrase a percé le brouillard. « Et je lègue l'intégralité de ma fortune et de mes propriétés à mon cher ami, Pierre Lefebvre. » Le chaos a éclaté dans la pièce. Des cris, des accusations, des menaces. Mais je restais là, figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Henri m'avait tout légué. Moi, un simple serveur. Pourquoi? Et à quel prix? Alors que la tempête faisait rage autour de moi, une chose est devenue claire, la mort d'Henri n'était que le début. Et j'étais maintenant au centre d'un mystère bien plus grand que je ne pouvais l'imaginer. Le bureau du notaire s'était transformé en champ de bataille. Les mots fusaient comme des balles, chacun plus acerbe que le précédent. « C'est une aberration » hurla Charles, le neveu d'Henri, son visage déformé par la rage. Ce serveur a clairement manipulé mon oncle. Marie, une cousine éloignée, pointa un doigt accusateur dans ma direction. « Comment osez-vous profiter d'un vieil homme seul et vulnérable ?» Je restais là, abasourdi, incapable de répondre. Maître Dupont tenta de ramener le calme, mais sa voix se perdait dans le tumulte. Soudain, une voix forte et autoritaire résonna dans la pièce, « Silence !» Tous se tournèrent vers la source. C'était Élisabeth, la gouvernante de longue date d'Henri. Son regard balaya la pièce avant de se poser sur moi. « Pierre, dit-elle doucement, Henri m'a laissé quelque chose pour vous. » Elle s'approcha et me tendit une petite clé en or. Les autres la regardaient avec des yeux avides. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Charles, tentant de saisir la clé. Élisabeth recula habilement. « Cela ne vous concerne pas, monsieur. C'est entre Pierre et Henri. » Je pris la clé, sentant son poids dans ma main. Elle semblait ancienne, finement ouvragée. Que pouvait-elle bien ouvrir? Maître Dupont, intervint soudain un homme que je n'avais pas remarqué jusqu'alors. Je suis Maître Leroy, avocat de la famille Dubois. Nous contestons ce testament. Il est évident que Monsieur Lefebvre a exercé une influence indue sur le défunt. Le notaire soupira. Vos objections sont notées, Maître Leroy. Mais pour l'instant, le testament est valide. Monsieur Lefebvre est légalement l'héritier de Monsieur Dubois. Ces mots déclenchèrent une nouvelle vague de protestations. Au milieu du chaos, je sentis une main sur mon épaule. C'était Élisabeth. « Venez, murmura-t-elle. Nous devons partir. » Nous nous sommes faufilés hors du bureau, poursuivis par les cris et les menaces. Une fois dans la rue, Élisabeth me fit monter dans une voiture qui attendait. « Où allons-nous » demandai-je, encore sous le choc. « Chez Henri » répondit-elle simplement. « Il y a des choses que vous devez voir. » Le trajet se fit en silence. Mon esprit tournait à plein régime. Pourquoi Henri m'avait-il choisi? Que signifiait cette clé? Et surtout, qu'allais-je découvrir dans sa maison? Lorsque nous sommes arrivés devant l'imposante demeure d'Henri, Élisabeth se tourna vers moi, son visage grave. « Pierre, ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie à jamais. Êtes-vous prêt ?» J'ai serré la clé dans ma main, pensant à l'enveloppe cachée chez moi, au mot mystérieux d'Henri. « Je dois savoir la vérité, répondis-je. Élisabeth hocha la tête. «
Alors suivez-moi. Et n'oubliez pas, dans cette maison, les murs ont des oreilles, et les ombres ont des yeux. Alors que nous franchissions le seuil, j'eus l'étrange sensation de pénétrer dans un monde totalement inconnu. Un monde de secrets, de dangers et de mystères. Un monde dont Henri m'avait fait l'héritier, pour le meilleur et pour le pire. Dès que nous avons franchi le seuil de la demeure d'Henri, j'ai été frappé par le contraste saisissant entre l'opulence visible et l'atmosphère lourde qui régnait. Les murs semblaient murmurer des secrets, et chaque ombre paraissait cacher un mystère. Élisabeth me guida à travers un dédale de couloirs jusqu'à ce qui semblait être le bureau personnel d'Henri. Elle ferma soigneusement la porte derrière nous et tira les rideaux. « Pierre, dit-elle à voix basse, avant de continuer, je dois vous demander, êtes-vous prêt à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit ?» J'ai dégluti difficilement. « Je le dois à Henri. » Elle hocha la tête, satisfaite de ma réponse. « Bien. Utilisez la clé. » Je regardai autour de moi, perplexe. Il n'y avait aucune serrure visible. Puis, mon regard fut attiré par un tableau représentant un paysage parisien. Au centre, la tour Eiffel semblait briller d'un éclat particulier. Guidé par une intuition, je m'approchai et touchai la représentation de la tour. À ma grande surprise, elle pivota, révélant une petite serrure cachée. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'y insérai la clé. Un déclic se fit entendre, et une partie du mur glissa, dévoilant un coffre-fort. « Le code, murmurai-je, me souvenant soudain des instructions d'Henri. La date de notre première rencontre. Avec des doigts fébriles, je composai la combinaison. Le coffre s'ouvrit dans un sifflement. À l'intérieur, je trouvai un dossier épais et un petit carnet relié en cuir. Alors que je m'apprêtais à les saisir, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. « Eh bien, ricana Charles, le neveu d'Henri, entouré de deux hommes à l'allure menaçante. Regardez ce que nous avons là. Un petit rat fouinant dans les affaires qui ne le concernent pas. » Élisabeth se plaça devant moi, protectrice. « Comment êtes-vous entré ici, Charles ?» Il brandit un trousseau de clés. « Cette maison appartenait à ma famille bien avant que vous n'arriviez, ma chère. Et elle nous reviendra, n'est-ce pas, Pierre ?» Je serrai les documents contre ma poitrine. Henri m'a fait confiance. Je ne trahirai pas cette confiance. Charles éclata d'un rire cruel. De la loyauté? Comme c'est touchant. Mais voyez-vous, mon cher Pierre, dans notre monde, la loyauté a un prix. Et je doute que vous puissiez vous le permettre. Il fit un signe à ces hommes qui s'avancèrent, menaçants. Dernière chance, Pierre, siffla Charles. Donnez-moi ces documents, et peut-être que nous pourrons négocier une petite compensation pour vos services. Je sentis la colère monter en moi. Je ne suis pas à vendre, Charles. Et je ne laisserai pas la mémoire d'Henri être souillée par votre cupidité. Son visage se tordit de rage. Vous allez le regretter, petit serveur. Je vais vous détruire, vous entendez? Vous allez souhaiter n'avoir jamais croisé le chemin d'Henri Dubois. Soudain, une alarme retentit dans la maison. Charles et ses hommes sursautèrent. Élisabeth sourit. Il semblerait que la sécurité ait été prévenue de votre intrusion, Charles. Je vous suggère de partir. Maintenant. Avec un dernier regard haineux, Charles et ses hommes quittèrent précipitamment la pièce. Une fois seule, Élisabeth se tourna vers moi. Ce n'est que le début, Pierre. Ils ne s'arrêteront pas là. Je regardais les documents dans mes mains, sentant le poids de la responsabilité qu'Henri m'avait confiée. Alors,
nous non plus, répondis-je avec une détermination que je ne me connaissais pas. Cette nuit-là, alors que je commençais à lire le contenu du dossier et du carnet, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais entré dans un monde de secrets, de complots et de dangers. Mais pour Henri, pour la vérité, j'étais prêt à affronter cette tempête, quoi qu'il en coûte. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon incessant d'audiences judiciaires, d'accusations médiatiques et de nuits blanches. Chaque jour apportait son lot de nouvelles épreuves, me poussant jusqu'à mes limites. Un soir, épuisé après une journée particulièrement éprouvante au tribunal, je me suis effondré sur le canapé de mon modeste appartement. Les mots cruels de l'avocat de la famille Dubois résonnaient encore dans ma tête. Mesdames et messieurs les jurés, regardez cet homme. Un simple serveur qui prétend avoir gagné l'affection d'un des hommes les plus riches de Paris. N'est-il pas évident qu'il s'agit d'une manipulation flagrante? Je me suis pris la tête entre les mains, submergé par le doute. Et s'ils avaient raison, murmurai-je dans le silence de mon appartement. Peut-être que je ne mérite rien de tout cela. Le carnet d'Henri, que je gardais toujours près de moi, semblait me narguer sur la table basse. Je l'ai saisi, l'ouvrant à une page au hasard. 14 mars, Pierre m'a encore surpris aujourd'hui. Sa compassion, son intelligence, il me rappelle tellement qui j'étais avant que la vie ne m'endurcisse. J'aimerais pouvoir lui dire la vérité, mais je crains que cela ne le mette en danger. Ces mots ravivèrent en moi un feu que je croyais éteint. Henri avait vu quelque chose en moi, quelque chose que je peinais encore à voir moi-même. Soudain, on frappa à ma porte. Méfiant, je m'en suis approché silencieusement. « Qui est-ce » ai-je demandé. « Pierre, c'est Elisabeth. »« Ouvrez vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. » J'ai ouvert la porte pour découvrir Elisabeth, le visage tendu. « Ils ont trouvé quelque chose, dit-elle en entrant rapidement. Un ancien associé d'Henri est prêt à témoigner que vous l'avez manipulé. » Mon cœur s'est serré. Mais c'est faux. Je n'ai jamais. Je sais, m'interrompit-elle doucement. Mais ils sont désespérés. Ils utiliseront tous les moyens pour vous discréditer. Je me suis laissé tomber sur une chaise, accablé. Peut-être devrais-je abandonner. Renoncer à tout cela. Elisabeth s'est agenouillée devant moi, me forçant à la regarder dans les yeux. Pierre, écoutez-moi. Henri savait que cela arriverait. C'est pourquoi il vous a choisi. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Ces mots ont ravivé un souvenir. Je me suis précipité vers le coffre où je gardais l'enveloppe qu'Henri m'avait confiée. À l'intérieur, en plus de la note que j'avais déjà lue, il y avait un petit morceau de papier que je n'avais pas remarqué auparavant. Mes mains tremblaient en le dépliant. C'était une adresse, suivie de ces mots, « Quand tout semblera perdu, allez-y. La vérité vous y attend. » J'ai levé les yeux vers Elisabeth, une nouvelle détermination brillant dans mon regard. Je crois qu'il est temps de contre-attaquer. Elle a souri, un mélange de fierté et de soulagement sur son visage. Enfin, vous commencez à penser comme Henri. Cette nuit-là, alors que nous élaborions notre plan, j'ai réalisé que le véritable héritage d'Henri n'était pas sa fortune, mais la force qu'il avait vue en moi. Une force que je commençais enfin à embrasser. Le lendemain, nous nous rendrions à cette adresse mystérieuse. Quel secret allions-nous y découvrir? Quelle vérité Henri avait-il cachée pendant toutes ces années? Une chose était sûre, j'étais prêt à affronter ce qui m'attendait, pour Henri, pour la vérité, et pour moi-même. L'aube se levait sur Paris lorsqu'Elisabeth et moi sommes arrivés à l'adresse indiquée par Henri. C'était un vieil immeuble dans le Marais, son architecture élégante contrastant avec l'atmosphère de mystère qui l'entourait.
Êtes-vous prêt, Pierre ? demanda Élisabeth, son regard scrutant les alentours avec méfiance. J'ai pris une profonde inspiration. Aussi près que possible. Nous avons gravi les escaliers jusqu'au 3e étage. Devant la porte 3B, j'ai hésité un instant avant de frapper. Pas de réponse. J'ai alors remarqué une petite fente dans le mur, juste à côté de la porte. Sans réfléchir, j'y ai inséré la clé en or qu'Élisabeth m'avait remise. Un déclic se fit entendre et la porte s'ouvrit doucement. L'appartement était plongé dans la pénombre. Lorsque nos yeux se sont habitués à l'obscurité, nous avons découvert un bureau rempli de dossiers, de photos et de cartes épinglées au mur. « Mon Dieu » murmura Élisabeth. C'était le bureau secret d'Henri. Au centre de la pièce, un vieux magnétophone trônait sur une table. Une note posée à côté disait simplement « Écoutez-moi ». Avec des mains tremblantes, j'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix d'Henri emplit la pièce. « Pierre, mon garçon, si vous écoutez ceci, c'est que les choses se sont passées comme je le craignais. J'espère que vous me pardonnerez de vous avoir impliqué dans cette affaire. Mais vous étiez le seul en qui je pouvais avoir confiance. » Il y eut une pause, puis Henri continua. « Ce que vous allez découvrir ici va ébranler les fondations même de l'Empire du Bois. Pendant des années, j'ai fermé les yeux sur les activités illégales de ma famille. Blanchiment d'argent, corruption, et bien pire encore. J'ai rassemblé ici toutes les preuves nécessaires pour les faire tomber. » J'ai échangé un regard choqué avec Élisabeth. « Mais attention, Pierre, » poursuivit la voix d'Henri, « cette vérité est dangereuse. Charles et les autres feront tout pour l'étouffer. C'est pour cela que je vous ai choisi. Votre intégrité, votre courage, vous êtes le seul capable de mener ce combat à son terme. » La bande s'arrêta dans un cliquetis. Le silence qui suivit était assourdissant. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée. Charles se tenait là, le visage déformé par la rage, un pistolet à la main. « Alors voilà où se cachait le vieux fou, » cracha-t-il. « Donnez-moi ces preuves, maintenant. » Élisabeth s'interposa. « Charles, réfléchissez. Vous ne pouvez pas effacer la vérité. » « La vérité, » ricana-t-il. « La vérité, c'est que cette famille a bâti un empire. Et je ne laisserai pas un serveur et une vieille bonne le détruire. » Le temps semblait suspendu. Je savais que ma prochaine action déterminerait non seulement mon destin, mais aussi celui de l'héritage d'Henri. D'un geste rapide, j'ai saisi un dossier sur le bureau. « Vous voulez la vérité, Charles ? La voilà. Mais êtes-vous prêt à l'affronter ? » Ses yeux passaient frénétiquement du dossier à mon visage. Je pouvais voir le doute s'insinuer en lui. C'est alors qu'une voix retentit dans le couloir. « Police !» Personne ne bouge. Le visage de Charles se décomposa. Il laissa tomber son arme, vaincu. Alors que les policiers envahissaient la pièce, je réalisai que ce n'était que le début. Le véritable combat pour l'héritage d'Henri, pour la vérité et la justice, ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Charles furent un tourbillon d'interrogatoires, de révélations choquantes et de batailles juridiques acharnées. L'Empire du Bois s'effondrait, ses secrets les plus sombres exposés à la lumière du jour. Le jour du jugement final arriva enfin. Le palais de justice de Paris était bondé, l'affaire ayant capté l'attention de toute la France. Je me tenais là, au centre de cette tempête médiatique, sentant le poids de l'héritage d'Henri sur mes épaules. Le juge entra dans la salle, imposant le silence d'un simple regard. « Dans l'affaire de la succession d'Henri Dubois, commença-t-il,
ce tribunal a examiné toutes les preuves présentées. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre ses paroles. Élisabeth serra ma main en signe de soutien. Et reconnaît la validité du testament d'Henri Dubois. Monsieur Pierre Lefebvre est déclaré héritier légitime. Un murmure collectif parcourut la salle. Des cris de joie se mêlèrent aux exclamations de déception. Mais pour moi, ce n'était pas la victoire juridique qui importait. Je me suis tourné vers la fenêtre, regardant le ciel parisien. Nous avons réussi, mon ami, ai-je murmuré, sentant la présence d'Henri plus que jamais. À la sortie du tribunal, une foule de journalistes m'attendait. L'un d'eux s'est précipité vers moi, micro en main. Monsieur Lefebvre, que comptez-vous faire de cette immense fortune? J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ma réponse changerait tout. Cette fortune n'a jamais été mon but. Henri m'a fait confiance pour faire ce qui est juste. Et c'est exactement ce que je vais faire. Dans les jours qui suivirent, j'annonçai la création de la Fondation Henri Dubois, dédiée à aider les personnes âgées isolées et à soutenir les jeunes défavorisés. La majeure partie de l'héritage y serait consacrée. Un soir, alors que je finalisais les détails de la fondation dans le bureau d'Henri, Élisabeth est entrée, un sourire aux lèvres. « Il serait si fier de vous, Pierre, dit-elle doucement. » J'ai caressé la couverture du journal intime d'Henri. J'ai appris tellement de lui, Élisabeth. Pas seulement sur les affaires ou la richesse, mais sur ce qui compte vraiment dans la vie. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. L'amour, la loyauté, le courage de faire ce qui est juste. Exactement, ai-je répondu. Et je compte bien honorer ces valeurs chaque jour. Alors que le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville d'une lueur dorée, j'ai réalisé que le véritable héritage d'Henri n'était pas dans les comptes bancaires ou les propriétés. Il était dans les leçons qu'il m'avait enseignées, dans la force qu'il m'avait aidé à découvrir en moi. Cette aventure extraordinaire m'avait transformé. De simple serveur, j'étais devenu le gardien d'un héritage bien plus précieux que l'argent, celui de l'intégrité et de la compassion. Et tandis que je regardais la ville que j'aimais tant, je savais qu'avec la Fondation Henri Dubois, nous allions changer des vies, tout comme Henri avait changé la mienne. À nous deux, Paris, murmurai-je, un sourire aux lèvres. L'aventure ne fait que commencer.